C'est que Corner. Lait de résine. Ça va les prix, tranquille. Les antivirus 6. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau vide-grenier live, mais cette fois-ci ça sera spécial bourse aux jouets. On est le dimanche 3 novembre 2024, il est environ 7h50, je crois qu'il est 7h50, je me retrouve sur le parking de Saint-Palais, donc je vais voir ce que ça donne au niveau des jeux vidéo. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour trouver des choses en bourse aux jouets, mais j'ai quand même réussi à trouver des petites choses. L'année dernière, bon bah là, ça y est, l'année des bourses aux jouets ont commencé. Les vides-greniers vont se faire un peu plus rares maintenant, donc bah, il faut suivre la saison, quoi. Après c'est les marchés de Noël, donc voilà, c'est la saison, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai déjà trouvé des petites choses sympathiques dans les différentes bourses aux jouets. J'avais trouvé quelques jeux PS4 à ses côtés l'année dernière. Enfin bref, on verra bien si cette année c'est aussi bien, voire mieux, voir si c'est complètement pourri, si ça vaut plus le coup d'y aller, quoi. Allez, let's go pour les images. J'espère que les petites images de stand vous plaira. Regardez cette vue quand même. On est quand même dans un environnement quand même pas moche quand même, hein. Avec le cinéma juste là. Allez, let's go. Vous avez vu ce qu'ils ont mis au magasin de surf? Alors là, les exposants, ils étaient en train d'attendre devant. Donc je suis arrivé un petit peu en avance. Donc regardez ce qu'ils ont fait, le magasin de surf pour Halloween. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu la devanture, la vitrine, quoi. C'est pas mal avec le squelette et tout. Hop, et hop. Voilà. J'ai un peu zoomé. Ah, c'est pas mal fait, franchement. Oh là, il y a du brouillard hein, sur la mer. Je sais pas si ça va arriver sur la terre après le brouillard. Voilà, c'est marée basse là. Vous avez vu, je suis à la galerie d'art là, un petit atelier où ils font des tableaux. Je crois qu'il y a plusieurs artistes, je crois. Je vais vous faire voir. Mon poisson s'est fermé, mais on voit quand même la vitrine, quoi. Ils ont mis quelques trucs. Moi j'aime bien, c'est super joli. C'est assez, je sais pas comment on appelle ça, c'est assez Kubrick. Non, on peut pas, je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est, je sais plus, ça porte un nom, mais je suis un peu nul en art. Déjà, j'avoue que j'aime bien le style. On m'explique 2 secondes pourquoi il y a des menottes accrochées à cette rambarde pour vélo. Qu'est-ce qui s'est, je veux même pas savoir ce qui s'est passé cette nuit. Pikachu.
Naruto. Bonjour madame. Bonjour. Ah, il est mignon votre carapuce. C'est un petit sac à dos. Enfin, sac à Ah dos. d'accord. Ouais, on met pas non plus D'accord. grand chose dedans. Hein. Ah oui d'accord. Avec 10 films. Il y a même des Passenger. Ah, il est bien celui-là. Ah oui, j'ai hésité à prendre celle-là. Ah, il y a même un FIFA 14. Breaking Bad. C'est 4. Corner. Dead Resin. Ça va les prix, tranquille. Resident Evil 6. On n'a pas été traumatisé. Hein. Non, c'est vrai. Mais après, c'était peut-être pas aussi réaliste à l'époque, quand même, les jeux vidéo. C'était moins réaliste quand même. Mais on avait pas mal de bons jeux. Ouais, ça c'est sûr. Resident Evil, t'as bien marché aussi. Ouais, ça c'est vieux, ouais. Depuis la PS1. Hein. C'est ça. Bah même le premier, s'il était sur quoi? Sur PlayStation 1. Ah, je sais Ouais, le premier, oui, oui. Ouais, mais Joker. Je vais peut-être leur donner une chance à ce film. À voir. Et même un jeu PS4. Ah. Percy Jackson. Percy Jackson. Percy. Ah non, pas Percy Jackson. Good Doctor saison 1. Elle est bien cette série là. La Horde. Yannick Dahan. Ah, je l'aime bien lui. Ben et le clochard. Coco. Voyons. Tarzan. Pocahontas. Hercule. Pocahontas. Diana, super film. Megasonic. Pas beaucoup de Fortnite là. Là, la WRC. Citroën. Beau comme jeu là. Bon bah on se retrouve pour le compte rendu de ce vide-grenier du 3 novembre
du dimanche 3 novembre 2024. Alors, c'était pas un vide-grenier, mais c'était une bourse aux jouets. Mais bon, au niveau de l'algorithme, j'appelle ça vide-grenier live. Hein. Bon, ça reste juste... c'est un peu différent, sauf qu'il y a plus de jouets que de la vaisselle, ou etc., etc. Voilà. Mais ça reste, en gros, techniquement, ça reste un vide-grenier. Sauf que c'est un vide-grenier qui est plus axé sur les jouets, sur les jeux, sur les vêtements pour enfants. Bon, bref, ça reste un vide-grenier pour enfants, quoi. Mais dans le lot, il y a quand même des gens qui vendent... là, j'ai trouvé, par exemple, j'ai vu, il y a un stand, un bac, il y avait des Blu-ray pour adultes. Il y avait des jeux vidéo pour adultes. Il y a des fois certaines brocantes, ça fait mi-brocante à l'extérieur, mi-bourse jouée. Des fois, c'est un peu mélangé. Enfin bref, c'est pas parce que c'est bourse jouée que je vais dire bourse jouée live. J'appelle ça vide-grenier live. Et je vous précise que c'est une bourse jouée pour l'honnêteté. Et voilà, hein, je pense quand même qu'on va pas me prendre la tête parce que je dis vide-grenier alors que c'est une bourse jouée, quoi. Ça va. Il y a pire dans la vie, quoi. Ça reste un vide-grenier, quoi. Mais plus axé sur les jeux d'enfants. Voilà. Et les vêtements enfants. Enfin bref, assez de blabla. On va pas faire un monologue entre les vide-greniers et les bourses jouées. Hein. Techniquement, ça pourrait pareil. Je voulais revenir sur certains stands. D'ailleurs, les organisateurs, enfin plutôt les organisatrices, parce que c'est surtout des femmes qui organisent ce genre de choses. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dit toujours l'égalité des sexes. Mais je vois que dans ce genre de truc, il n'y a que des femmes. Pourquoi les hommes ne participent pas? Je sais pas. On dit toujours les femmes... oui, les femmes sont pas représentées. Bah là, les hommes n'étaient pas représentés. Après, je vais pas en faire tout un pataquès parce qu'ils sont pas représentés. C'est peut-être aussi... Il y a peut-être aussi une raison à ça. C'est peut-être aussi parce que les hommes, ça ne les intéresse pas. Comme quoi, faut pas toujours tomber dans le sexisme, pas dire que c'est sexisme sans aucune raison. Il y a des raisons à ça qui fait qu'il y a plus de femmes dans ce genre d'association que d'hommes, parce que les hommes peut-être ils ne sont pas intéressés par ce genre de choses. Voilà. Bon, je vais arrêter de faire un petit peu ma drama queen. Oui, il y avait un stand qui vendait des Blu-ray assez sympathiques, des DVD. Il y avait des DVD Disney, mais là j'ai plus la place. Ils les vendaient 50 centimes, c'était 50 centimes le Blu-ray. 50 centimes le DVD, 1 euro le Blu-ray et 2 euros le jeu FIFA, je sais plus combien. J'ai trouvé un petit Blu-ray qui est très sympathique. Ensuite, il y en avait un qui avait des jeux Xbox One. Oui, j'ai acheté pour la première fois de ma vie des jeux Xbox One. Alors, je vais pas faire comme les jeux Xbox 360, les revendre après. Non, là, je vais les garder parce que j'ai vu que les consoles Xbox One coûtaient que dalle, enfin quasiment que dalle. Ça fait quand même un petit billet de entre 50 et 100 euros, ça dépend ce que vous prenez. Voilà, dans la fourchette, dans la fourchette large, quoi, la large fourchette, quoi. Alors, je vais vous faire voir, déjà les deux petits jeux Xbox One que je me suis acheté. Alors, il y a encore les prix dessus. Je vais enlever le prix quand même parce que bon, ça fait un peu con. Je me suis pris le petit Killer Instinct Definitive Edition. Donc, ça me fait drôle parce que c'est la première fois de ma vie que j'achète des jeux Xbox One. Avec un code, bon, il est complet, il est en excellent état. Il était à la base à 10 euros. Attendez, j'ai négocié, vous croyez quoi? Très sympa le monsieur d'ailleurs. Enfin, c'était un collectionneur geek aussi. Il avait un t-shirt Retour vers le futur. Et je me suis pris Dead Rising 3. En excellent état aussi. Tac. C'est marrant parce que c'est pas comme la PS4, ils sont pas du même côté les CD. Donc, je remets les prix, hein. Donc 10 et 5, 15. Donc celui-là, je le trouvais un poil cher. Je négocie à 10. Il hésite un peu. Il m'a dit 12 les deux. Je trouve quand même que pour un Killer Instinct Definitive Edition et un Dead Rising 3, pour des premiers jeux Xbox, c'est quand même pas... C'est pas négligeable quand même. Hein. Le Killer Instinct, il est super bien noté. Dead Rising 3, c'est une valeur sûre. C'est un jeu d'horreur, survival horror, action, qui est assez réputé. Et le Killer Instinct, en plus, c'est la définitive édition, en plus. Donc, 12 euros au lieu de 15. Comme quoi, regardez, c'est une bourse aux jeux pour enfants. J'ai trouvé que des jeux pour adultes. Et je me suis pris, pour finir... alors, vous n'aurez pas non plus 40 minutes, 1 heure de live. Hein, on est en bourse aux jeux. Hein. C'est un peu plus compliqué à filmer. Et pour 1 euro... Alors, en plus, j'étais honnête avec la dame, parce qu'au début, je commence à faire voir, à lui présenter le Blu-ray, et là elle me dit 50 centimes, et là je lui dis, je vais être honnête avec vous, c'est un Blu-ray que j'ai acheté.
Donc je vous dois 1 €. Voilà, j'étais honnête avec la dame et du coup bah j'ai pas fait mon rat, je lui ai donné 1 € parce que c'était bien un Blu-ray. Oui, c'était bien un Blu-ray, hein, c'est pas moi qui m'ai fait avoir. Non, c'est bon. Donc le petit Joker, alors j'ai pas aimé le film à la base, je lui ai donné une seconde chance. Vu que c'est la mode en ce moment de Joker Folia 2 là avec Lady Gaga. Donc il y a le film évidemment, ça va Chabichou? Le film avec, en plus, j'ai l'affiche du film. Donc très content d'avoir l'affiche du film. Je crois que je l'avais déjà, mais enfin bref. Au moins, ils sont sympas. Je trouve ça bien moi les coffrets où ils donnent l'affiche avec. Alors, ça franchement c'est assez rare. Et c'est bien de le souligner quoi. Donc bah voilà, bah, je suis pas reparti les mains vides. En plus il y avait des chocolatines qui étaient vachement bonnes. Franchement honnêtement, les prix étaient corrects au niveau du stand de nourriture. Donc voilà, il y avait, en plus je crois que c'était varié, il y avait croque-monsieur, il y avait pizza, enfin bref c'était assez varié. Donc ce petit Blu-ray, que des trucs pour adultes. Des Resident 3 comme quoi, ça vaut le coup de se lever aussi en bourse au jeu parce que vous pouvez tomber sur du rétro gaming parce que ça reste... il marque bourse aux jouets enfant de l'enfance. Qui vous dit qu'un adulte ne peut pas revendre ses jouets aussi, hein? Qui vous dit que par exemple, je sais pas, DVD ça passe, ça reste enfin techniquement ça reste un jouet quoi, ça reste un support physique. Ça c'est un jeu vidéo, bah c'est un jeu. Les DVD pour enfants et tout, ça compte, ça en fait partie. Moi par exemple, un collectionneur qui a 40-45 ans, il peut revendre ses jeux Atari, ça reste dans l'enfance, c'est pour tout le monde quoi, je veux dire, les jouets de notre enfance, ça peut plaire aussi aux enfants d'aujourd'hui. S'il y a des trucs qui sont interdits aux moins de 16, moins de 18 ans, faut le préciser. Il n'y a rien qui nous interdit de vendre des jeux vidéo interdits aux moins de 16, moins de 18 ans. Il n'y a aucune loi qui l'interdit, sauf les films pornographiques. Attention. Et encore, je crois que la loi là-dessus, je crois qu'elle est un peu floue. Vous avez le droit de le vendre, mais il faut préciser, enfin, il y a tout un truc. Bref, hormis les films pornographiques, vous pouvez tout vendre, quasiment. Je peux tout vendre. Regardez ce petit truc Pac-Man, je peux le vendre. Mes jeux Atari, enfin j'ai pas de jeux Atari, je peux les vendre. Jeux Neo Geo, je peux les vendre. Tout ce qui est jeux de société, je peux les vendre. Des très vieux jeux de nos grands-mères, je peux les vendre. Comme quoi, ça vaut le coup aussi de se lever pour les bourses aux jeux. Vous savez jamais sur quoi vous allez tomber. Voilà. J'espère que ce petit compte rendu, ce petit vide-grenier entre parenthèses. Bourse aux jouets live vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. On se retrouve pour de prochains vide-greniers live, pour de prochaines bourses aux jouets live, pour de prochains lives, pour de prochains quiz. Attention, bientôt il y aura mon calendrier de l'Avent de mois de décembre. Alors pour l'instant vous avez qu'ils sont tous et ils s'affichent au fur et à mesure. Peut-être qu'après je les mettrai en privé pour les mettre jour après jour quand ça sera la date voulue quoi. Pour l'instant vous les avez, vous les voyez, ils se rajoutent au fur et à mesure. Peut-être que le jour J je vais tout mettre en privé et tous les jours je vais en envoyer une. Mais après est-ce que ça bloque au niveau de l'avant-première, je sais pas. Je sais pas comment le YouTube se comporte quand on fait ça. Enfin bref. Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé... Ah putain, je vais y arriver. 1, 2, 3, couper. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à commenter, liker et partager. Et activer la petite cloche. Ciao. Et bye bye. Allez, à plus. Et allez faire les bourses aux jouets. Parce que vous savez jamais sur quoi vous allez tomber. Allez, à plus. Everything is fine. As long as you are mine. As long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.